Salut! On va maintenant travailler avec la section 4.4. On va travailler les paraboles sous la forme de y est égal à x moins h plus k. Puis notre importance va être maintenant, on va plus ou moins isoler la fonction de k, de h. On va essayer de comprendre à quoi sert h. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer encore une fois avec notre y est égal à x au carré. Donc, x est égal à x au carré, c'est 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va remplacer notre x dans y est égal à x moins 4 exposant 2. Puis le x moins 4 exposant 2. Donc, ça représenterait, le 4 représente notre h. C'est une chose que je veux juste qu'on remarque un petit peu, puis je vais le dire tout de suite, puis je vais le réexpliquer par la suite. C'est que le format de h, ici, la façon que ça serait écrit, c'est y est égal x moins plus 4 exposant 2. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est qu'on va voir, quand on remplace, on va remplacer. Lorsque ça donne 0, si x est égal à 0, 0 moins 4 donne 16, exposant 2. 1 moins 4 donne moins 3, exposant 2 donne 9. 2 moins 4 donne moins 2, exposant 2 donne 4. 3 donne 1, 4 donne 0, 5 donne 1, 6 ça donne 4. Donc on voit ici que notre sommet va se retrouver ici. C'est là qu'il y a notre axe de symétrie maintenant. L'axe de symétrie n'est plus à 0, 0, il est rendu à 4, 0. Là maintenant, ce qu'on va faire aussi, puis je vais commencer tout de suite, je vais les réécrire dans le format y est égal à x moins 3, tout ça au carré. La raison pourquoi je l'écris comme ça, c'est juste pour nous simplifier la vie. Vous allez remarquer par la suite qu'est-ce qui se passe. Donc, on va faire de moins 5 jusqu'à 0. Donc, moins 5, quand on remplace, moins 5 plus 3 donne moins 2, exposant 2 va me donner 4. Moins 4 plus 3 donne 1, exposant 2 donne 1. Moins 3 donne 0, 1, 4. Puis on va avoir notre 9 ici. Donc ici, on va pouvoir remarquer que le sommet est à moins 3, 0. Encore une fois, ça c'est important. Fait que là, on voit qu'on va avoir une différente style ou différentes sortes de translation. Donc, on va commencer avec notre première équation, qui est y est égal à x au carré. Là maintenant, excusez, on va juste prendre d'autres marqueurs. Je vais faire celle de y est égal à x moins 4 au carré. Lorsqu'on remarque, si on retourne à notre table de valeurs, on peut remarquer que notre sommet est à 4, 0.
Puis là, après ça, on a donc ici, pour celle-là, puis je vais l'écrire tout de suite, on a une translation vers la droite. Puis c'est pour ça tantôt que je l'ai écrit y est égal à x moins 4 au carré. X moins plus 4, je m'excuse, plus 4 au carré. C'est que ce qui arrive ici, c'est notre plus 4, parce que c'est la valeur du h dans ce cas-là. Donc ici, h est égal à plus 4. Voulant dire qu'il y a une translation vers la droite de 4 unités. Là maintenant, pour notre dernier qu'on va faire, fait qu'ici pour le troisième, ça va être y est égal à x moins 3, x plus 3 au carré. Mais là on remarque que c'est moins 3, ici on a moins 2 puis moins 4, 1, puis après ça on a moins 1, 4, puis moins 5, 4. Si on compare avec notre x au carré, ici on a une translation de 3 unités vers la gauche. Encore une fois, y est égal à x moins 3. Ici, notre h est égal à moins 3. Voulant dire que ça va aller vers la gauche. Ça va se déplacer vers la gauche. Ça se peut qu'il y ait des questions par rapport à ça, puis on va faire ça, on va s'occuper de ça pendant le meet, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. C'est important que vous soyez en avance puis pas en retard sur votre travail. Fait qu'on va chercher le sommet, l'ouverture, la valeur minimum maximum, axe de symétrie. On cherche la différence des y, le domaine et l'image. Donc, le sommet, ici, si vous pouvez regarder votre graphique, tu peux regarder ta table de valeurs. C'est à toi de décider ce que tu veux regarder. Moi, je trouve que c'est toujours plus facile de le faire avec la table de valeurs quand je veux comparer. Fait que là, ce que je fais, c'est que je regarde ma table de valeurs. Puis sur ma table de valeurs, je regarde où c'est que j'ai un changement qui a lieu. Où c'est que je vois ici, par exemple, ok, j'ai mon 0 là, j'ai mon 1, 1. Voici que ça recommence parce que ma parabole a un sommet. Donc, pour x égale à moins 4, pour y est égal à x moins 4 exposant 2. Là, ce qu'on va pouvoir remarquer, je m'excuse, je vais juste réorganiser mes feuilles un tout petit peu pour vous autres, c'est que j'ai mon sommet à 4, 0. L'ouverture est vers le haut, puis c'est un minimum qui est égal à 0 si x égale à 4. Bon, là maintenant, si on se rebat, on se base un petit peu sur notre feuille, sur la dernière chose qu'on a pu faire, on remarque que notre graphique a changé un petit peu. Puis, c'est plus x est égal à 0 l'axe de symétrie. Si on se base, on regarde notre graphique qui a l'air de même, on voit que le graphique va comme ça ici. L'axe de symétrie va être là. Ça veut dire que l'axe de symétrie, en ce moment, c'est x est égal à 4. Puis comment je sais? C'est parce que mon sommet est à 4, 0. Donc le 4, c'est où est-ce que j'ai mon axe de symétrie.
La différence des y reste pareille. Parce qu'on n'a pas de a en ce moment. Le domaine, c'est x éléments des réels. Puis ensuite, notre image, c'est y éléments des réels, tel que y va être plus grand ou égal à 0. Donc là maintenant, pour x plus 3 au carré, le sommet va être à moins 3, 0. Ça va être vers le haut. C'est un minimum qui est égal à 0 si x égale à moins 3. L'axe de symétrie, encore une fois, va être x est égal à moins 3 maintenant. Parce que ton sommet est à moins 3. Delta y est égal à 1, 3, 5. Ça, il va varier. Ton domaine x élément des réels. Et puis ton image y élément des réels, tel que y est plus grand ou égal à 0. Je vais arrêter la vidéo ici, puis on va faire le prochain numéro ensemble dans la prochaine capsule. Merci.